Hello, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Comment arriver à dire non? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à dire non et arriver à s'affirmer et refuser quelque chose à quelqu'un? Si c'est quelque chose qui est compliqué et difficile pour toi, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que justement, je vais te parler de comment est-ce que tu peux arriver à dire non, comment est-ce que tu peux dire non d'une manière polie, ce que tu dois pas faire quand tu refuses quelque chose, tu vois, parce qu'il y a toujours des choses que tu fais ou bien des pièges et aussi, bien entendu, d'où est-ce que ça vient? Pourquoi est-ce qu'on a du mal à dire non? Tu vois, parce que c'est pas comme si c'est quelque chose d'inné. Il y a des gens qui arrivent à le faire, il y a des gens qui n'arrivent pas à le faire. Mais ceux qui n'arrivent pas à le faire, pourquoi ils n'arrivent pas à dire non? Je me présente Yannick Lassman, coach expert en résilience. Donc, mon but au travers de cette chaîne, c'est de te montrer que peu importe ton vécu, c'est pas une excuse pour passer à côté de ton bonheur. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à dire non? Tout simplement, en fait, parce qu'il y a une certaine peur du rejet. Tu vois, le fait de pouvoir dire non à quelqu'un, c'est parce que il y a quelque part au fond de nous, au fond des personnes qui n'arrivent pas à dire non, parce que moi aussi je suis passé par là, c'est la peur d'être rejeté par quelqu'un d'autre si tu dis non. Tu as peur du regard des autres, tu as peur que tu dises ok, les gens vont plus me porter d'intérêt si je leur dis non, et je sais pas si ils vont toujours me donner de l'amour. Ok, mais la cause de ça en fait, c'est parce que tu as grandi avec un driver fait plaisir. Donc les drivers, ça, tu devras regarder ma vidéo sur les drivers pour comprendre ce que c'est, même si ça a l'air un peu facile comme ça, tu vois. Mais en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'à présent, la valeur que tu as a été mise en avant parce que toi, tu as apporté de la valeur. Parce qu'en fait, tu faisais des actions, tu agissais, tu donnais du temps, de l'attention et des services à des gens. Et en fait, parce que tu donnes du temps, de l'attention à des gens, eh bien, ils te donnent justement de la reconnaissance. La reconnaissance, c'est dont tu as besoin. C'est pour ça que tu n'as pas envie de dire non. Ok, mais qu'est-ce qui se passe en fait à ce moment-là? Tu échanges, toi, ton identité, la personne que tu es, pour recevoir de l'approbation des autres. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un peu tordu, hein, parce que ce que tu fais, c'est que tu ne donnes pas l'opportunité aux autres de eux aussi prouver leur propre valeur. Et donc, parce que tu ne leur laisses pas le temps de prouver leur propre valeur et de voir aussi si toi, tu peux les valider, eh ben, c'est là en fait qu'on commence à rentrer dans un cercle vicieux. Pourquoi? Parce que en fait, la relation qui est créée là, c'est une relation qui va que dans un sens, c'est une relation unilatérale. Pourquoi? Parce qu'en fait, jusqu'à présent, tu es venu en mettant en avant, regarde, regardez qui je suis, regardez ce que je vaux, regardez, aimez-moi. Aimez-moi pourquoi? Parce que vous pouvez réaliser en fait que j'ai beaucoup de choses à vous apporter. Et comme vous réalisez que j'ai beaucoup de choses à vous apporter, eh bien, je vous apporte de la valeur, vous pouvez m'aimer. Et en fait, quand tu rentres dans ce truc-là, tout le monde a un intérêt à être avec toi. Tout le monde a un intérêt à venir te demander des services, à t'envoyer des messages, à venir, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'intérêt avec lequel tu as basé la relation, c'est l'échange unilatéral. Donc ça veut dire que eux, ils gagnent à venir vers toi. Et donc en plus, quand tu passes de plus en plus de temps en te disant, bah tiens, si je leur refuse quelque chose, je vais me sentir mal. Oui, tu vas te sentir mal parce qu'en plus, eux ne vont pas se gêner de te faire sentir mal et de te dire, ouais, mais c'est bizarre que tu refuses. Ouais, mais c'est pas comme ça. Ouais, mais t'es pas comme ça d'habitude. Non, franchement, je pensais que t'étais quelqu'un de bien. Et en fait, les gens te font culpabiliser du fait que tu refuses en fait quelque chose que on te demande. Tu vois? Et parce que la base, c'est tout simplement parce que tu t'es dit, ben, moi, je veux juste avoir de l'attention, de l'amour, de la reconnaissance, de l'amitié, des relations d'échange parce que je ne sais pas comment faire en fait pour créer ce lien. Et donc j'ai construit en fait le pont tout seul vers l'autre. Et quand tu coupes ce pont, ben, l'autre ne viendra pas. Parce que qu'est-ce que tu l'as laissé apporter en fait, à part de l'attention, pour que cette personne s'intéresse à toi? Je me dis, c'est un peu brutal de le dire comme ça, mais il faut se rendre compte que dans les relations, c'est toujours du 50-50. Ça veut dire que si tu apportes quelque chose à quelqu'un, cette personne a besoin de t'apporter quelque chose, en fait, en retour pour que la relation soit mutuellement bénéfique et surtout saine. Parce que ça sert à rien en fait d'avoir ce genre de relation. Ça fait plaisir en fait qu'à ceux qui en profitent et la personne qui n'arrive pas à dire non, ben, c'est celle qui en souffre le plus parce que des fois elle va faire des choses qui vont être hors de sa zone de confort. On peut t'appeler à 2 heures du matin, tu vas dire oui, mais tu veux pas. On peut te demander de l'argent à prêter, mais tu vas dire oui, mais tu veux pas. Tu vois,
on peut demander de rendre un service et d'être présent pour certaines personnes, de faire des travaux ou faire d'autres choses, tu vois, et tu vas dire oui alors que tu veux pas, et peut-être même, tu vas le dire non, mais quand tu vas dire non, ben voilà. Et peut-être même tu veux en fait faire tout ça. Mais la raison principale pour laquelle tu devrais comprendre que c'est important de dire non, c'est parce que, de base, c'est un droit que tout le monde a. La raison principale pour laquelle les gens ont du mal à dire non alors que c'est dans cette situation, c'est parce que de un, c'est lié à leur driver. Donc, parce que j'apporte de la valeur, parce que je me propose en tant qu'individu, parce que j'aide les autres et parce que ces personnes-là voient mon identité au travers de ce que je fais, je reçois de l'amour. Et donc, refuser quelque chose à quelqu'un, ça veut dire refuser en fait cet amour-là, et donc il y a danger, c'est pour ça que je dis non. Mais en fait, la raison pour laquelle tu as besoin de dire non, c'est parce que de un, la plus importante, c'est que tu as ce droit. Tu as ce droit de dire non, tu as ce droit de refuser. Parce que si tu... Les autres, ils l'ont en fait. Tu vois ce que je veux dire? Les autres, ils l'ont. Et parfois même, tu es dans des relations où tu dis oui et les autres te disent non. Donc si eux, ils ont le droit de dire non, tu l'as aussi. Tout le monde est venu au monde avec le droit de dire oui et le droit de dire non. Tu n'es pas la seule personne qui existe qui est venue au monde sans avoir eu le droit de dire non. Déjà, intègre ça. De deux, ça veut dire que ça va mettre aussi un équilibre dans tes relations. Pourquoi? Parce que tu n'es pas obligé de tout accepter. C'est aussi pour laisser les autres faire leurs preuves. Parce que c'est pas pour être enfin, pour dénigrer les autres, tu vois. Mais tout le monde a besoin de faire ses preuves dans une relation. Parce que les relations sont basées sur ce que quelqu'un t'apporte de bénéfique. Ça veut dire que si tu es la seule personne qui apporte du bénéfique aux autres, ça veut dire que ces personnes vont venir prendre ton énergie. Et à la fin, toi, tu vas te retrouver sans énergie, en fait, que tu vas recevoir en retour. Si tu te retrouves sans énergie à la fin de la journée parce que tu as donné plus que ce que tu n'as reçu ou que ton capital, il est déficitaire, ben, c'est comme si tu te dis, ok, je vais sortir avec des amis et à la fin, ben, je vais faire que tout payer, tout payer, tout payer, tout payer, et eux vont jamais rien payer. Donc, ça veut dire qu'à la fin du mois, tu vas te retrouver à zéro. Et au moment où ça va être le temps de rendre les comptes et que tu vas dire oui, mais moi je vous ai donné, et que les gens disent oui, mais on t'a pas demandé, hein, tu l'as fait, ça t'a fait plaisir. Non. Donc, la deuxième raison, c'est parce que si tu n'as pas des relations qui sont mutuelles et bénéfiques, que vous êtes dans des relations donnant-donnant, pas donnant et receveur, tu vois, là, tu vas avancer. Tu vas vraiment avancer. Et la troisième raison, c'est parce qu'en fait, tu peux dire non et toujours, lorsque tu dis non, ça c'est vraiment un truc qui est assez particulier, c'est que tu as besoin de dire non sans jamais te justifier. Tu vois, parce que les gens peuvent être très 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 vicieux et très très mauvais. Ça veut dire qu'une personne à qui tu vas dire non, elle va te demander pourquoi. En fait, si tu commences à donner un argument, une justification à ton pourquoi, parce que tu as peur que la personne le prenne mal, tu vois, et ça c'est la troisième raison, c'est parce que les gens ont peur en fait que l'autre prenne mal notre refus, le fait de dire non. Mais ça, c'est pas ton problème, c'est le sien. Et c'est pour ça que les gens vont toujours te demander, mais tiens, mais pourquoi tu dis non? Ou vont essayer de savoir pourquoi tu refuses et qu'est-ce que tu fais de mieux. Parce que, en fait, si tu donnes une explication derrière, ils vont se permettre, en fait, ils vont avoir l'autorisation eux-mêmes, ils vont s'autoriser à invalider ta raison. Ça veut dire que si tu dis non juste parce que t'as pas envie et que tu essayes de trouver un truc en disant oui, mais en fait j'avais déjà prévu, nanana, les gens ils vont essayer en fait de retourner ce que tu as dit et ils vont essayer de l'invalider et ils vont essayer de détruire ton argument pour te faire sentir mal et pour t'obliger en fait à leur rendre un service que tu ne voulais pas à la base. Tandis que si tu dis non, je ne peux pas, désolé, tu t'affirmes, et si on te dit pourquoi, ben tu te dis parce que je ne peux pas. Point. Et tu vas pas plus loin. Parce que si tu commences à te justifier, ça veut dire que en fait tu as des comptes à rendre à la personne. Et donc ça veut dire que vous êtes déjà dans une relation qui est déséquilibrée. Le but de ne pas te justifier, c'est de remettre en place en fait que si jamais tu ne veux pas, tu ne veux pas. Si jamais tu ne peux pas, tu ne peux pas. Et si jamais tu es avec des gens avec qui tu as établi une relation bienveillante et que pour toi ça te fait plaisir de leur dire et de dire ben, la prochaine fois oui,
parce qu'aujourd'hui j'ai un empêchement, parce que je me suis déjà engagé, j'ai déjà donné ma parole, on m'a demandé quelque chose juste avant, j'ai pas les moyens, je ne peux pas, ou je ne veux pas. Ça me casse les pieds en fait de venir t'aider alors qu'il n'y a que moi qui le fais et quand toi tu dois bouger, ben il n'y a personne. Tu vois ce que je veux dire? C'est important que tu réalises ça. À partir du moment où tu réalises ça, ben déjà, mets un like, commente pour me dire dans quel genre de situation tu te retrouves lorsque tu as du mal en fait à dire non, parce que ça c'est important pour moi de le savoir, comme ça je peux voir aussi comment ça peut t'aider et si ce que j'ai dit t'a aidé, et peut-être que toutes les autres personnes qui vont répondre vont justement mettre quelque chose qui va vous édifier chacun. Donc voilà, moi le but c'était vraiment de te dire que tu as le droit de dire non, tu te sens en danger parce que tu as peur de dire non et c'est normal parce que c'est à cause de ton driver. Mais n'oublie pas que même si tu dis non, tu n'as pas à te justifier face à des personnes parce que c'est ton droit et c'est ton devoir de te préserver. Parce que c'est seulement lorsque tu arriveras à dire non que tu arriveras en fait à montrer la vraie valeur que tu as et lorsque tu vas aider quelqu'un, eh bien la personne va se rendre compte de la valeur de ton service, de la valeur de ce que tu as apporté et de la valeur de ta personne. Et donc, cette personne-là, les gens auront beaucoup plus tendance à te rendre ce que tu donnes en retour. J'espère que tu as apprécié cette vidéo et n'oublie pas de la partager si ça va aider quelqu'un dans ton entourage. Et je te dis à la semaine prochaine.